C'était dur! Qu'est-ce que c'était dur? Mais on élimine le Fenerbahçe et on est en barrage de la Champions League. C'est incroyable. C'est l'heure du débrief de ce match retour. C'est parti. Et cette fois-ci, j'ai pris des notes. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner. Ça donne énormément de force. Comme tu le vois, c'est une nouvelle chaîne. On est un peu plus de 100 abonnés. C'est que le début. Et crois-moi, il y aura plein d'autres vidéos et de concepts incroyables autour du football. Ce qui m'a étonné dès le début, c'est qu'on est parti sur la même compo. Exactement, il n'y avait pas de changement. Moi, j'aurais voulu voir un peu de folie. Peut-être un Zegrova commencer, ou encore un Sahraoui, ou même pour remplacer Gomez. Pourquoi ne pas laisser sa chance au jeune Mouko? Mais non, on repart sur la même compo et la première mi-temps, elle a été grave compliquée. Et pour moi, dans le football, quand une confrontation se joue en 2 matchs, c'est toujours plus dur de garder le score. La preuve, on a vu des milliers de remontadas, enfin, peut-être pas des milliers, des dizaines de remontadas. Mais voilà, garder un score, c'est toujours compliqué, surtout quand tu gagnes chez toi et tu pars après à l'extérieur, comme dans le cas de figure de ce soir. Et soyons clairs, dans cette première période, Santos, il a fait un bon match. Il a tenté des choses, même s'il n'est pas allé au bout de ce qu'il tentait, parce qu'il était bloqué tout simplement. Mais je trouve qu'il essayait d'apporter du danger et lui, il voulait se projeter vers l'avant. Ensuite, Cabella, pour moi, sa première mi-temps, c'est clairement une mi-temps qui éteint son match aller. Parce qu'on m'a dit oui, mais à l'aller, t'as pas vu, il a fait un travail défensif et tout. Mais en vrai, est-ce que c'est ça qu'on lui demande à Cabella? Je pense qu'on a des milieux qui font déjà le taf. Nous, on demande de l'apport offensif. Et là, c'est ce qui nous a un peu importé. On a vu quelques étincelles, mais malheureusement, rien de plus. Ensuite, Thomas Meunier, patron, rien à dire. Alexandro aussi, c'était un patron, surtout quand il y a eu cette confrontation face à face. Il s'est imposé en gueulant comme ça. Incroyable. Vraiment, c'était rassurant. Et puis Chevalier, moi je le dis, ce gardien, vous allez voir, ce sera le meilleur gardien de la Ligue 1 cette année, facilement, parce que là encore, il l'a prouvé maintes et maintes fois. Et ce que j'ai vu côté Fenerbahçe, c'est heureusement qu'ils avaient Alan Samaxima, parce que purée, techniquement, il est incroyable. Alors ça, j'étais choqué. Mais il n'a pas de football IQ, il n'a pas cette idée de, il dribble, il sait pas ce qu'il va faire du ballon après, que des mauvais choix. Et heureusement pour nous, ça nous a sauvés. Parce que s'il était un peu plus intelligent, il aurait trouvé facilement, à un moment, il y avait Dzeko premier poteau, qui l'a demandé, il a décidé de la jouer plus longue. Heureusement qu'il était là. Et puis Dzeko, Dzeko, il était éteint. Moi, je le dis, pour moi, Dzeko, ça fait partie des attaquants sous-cotés du football, au même titre que Olivier Giroud. C'est un mec, il va jouer, des fois, il va pas être titulaire, mais il va rentrer, il va te caler une tête, il va avoir un tir, il va marquer. Mais là, je sais pas pourquoi cette double confrontation face au LOSC, il a été éteint. Il a de l'expérience, on peut pas dire qu'il avait peur ou quoi, mais on a pris le dessus sur lui psychologiquement et il n'arrivait à exploiter aucun ballon. Sur cette première mi-temps, encore une fois, devant c'était éteint. Pour moi, Jonathan David, j'espère qu'il va se réveiller. Si on le garde, s'il prolonge, j'espère vraiment qu'en Ligue 1, il va retrouver cet instinct de tueur. Parce que là, après, il a peut-être pas eu de ballon ou quoi, mais il était éteint. Pour moi, il a rien fait. Cabella, pareil. Au fur et à mesure de cette première mi-temps, tu vois. Et Haraldsson aussi, il y a des joueurs, je les ai pas vus. Et en seconde période, pour moi, c'est là que tout a basculé. Alors oui, on a eu 68% de possession de balle, mais ça sert à quoi quand tu n'exploites pas le ballon? Je comprends pas, moi. Tu as le ballon, tu joues en possession, c'est toi qui as le contrôle du match, mais j'avais l'impression qu'on était toujours en danger. En fait, c'est ça. On avait le ballon, mais on n'arrivait pas à construire devant. Et là, on l'a vu qu'on était encore en mode préparation de pré-saison, parce que nos joueurs, ils étaient trop courts physiquement. Il n'y a qu'à voir Meunier, il y a eu qui encore Diakité, Alexandro, ça a tiré la langue vraiment. Et heureusement, encore une fois, que Chevalier était là. Il a sorti des parades incroyables. Même si à un moment, je crois qu'il y avait une parade. Bon, c'était pas cadré, mais heureusement qu'il la sort quand même. Après, on a eu de la chance. Alors oui, ça tire sur le poteau, ça tape sur la barre, mais ça fait partie du football. Et puis forcément, ce qui devait arriver arriva. L'égalisation. Au pire moment, dans le temps additionnel, là vraiment... Que dire, à part qu'on s'est troué, il me semble que c'est Meunier qui la dévie, puis ça tape sur Diakité et ça rentre dans le but. Chevalier déjà, il n'est pas fautif, il peut rien faire, même si j'ai vu qu'il y avait des choses, il y en avait qui disaient que c'était de sa faute et tout, mais il peut rien faire, il est surpris comme tout le monde était surpris, et là je trouvais ça dommage. Et à ce moment-là, forcément, le Fenerbahçe, ils prennent l'ascendant psychologique, 1-1 chez eux, en plus... Leur stade, ça faut en parler de leur stade, putain l'ambiance elle était exceptionnelle, quelle ambiance incroyable. Je savais que ça allait être chaud, mais pas à ce point là, vraiment. Et là quand ils ont marqué, on a entendu ça, mais tu m'étonnes que les joueurs ils se chient dessus littéralement, parce que là tu te dis,
t'es dans le temps additionnel. Tu joues à l'extérieur contre l'équipe de Mourinho, tu dois revenir au score, mais c'était terrible comme sensation et moi je tremblais. Puis je voyais, il y en avait sur Twitter, ils disaient ouais, mais ça y est, on a perdu, ça y est, c'est fini, c'est fini. Je disais ben non, faut pas lâcher le steak, faut pas lâcher. Tout est possible dans le football, tout est possible et c'est ça la magie du football. Puis enfin, Genesio, il a décidé de faire quelques remplaçants. Il a fait rentrer Mandy. Putain, mais Mandy, quelle entrée catastrophique. Vraiment, j'ai été étonné de le voir. De toute façon, Mandy, de base, je savais pas trop quoi penser de ce joueur. Mais là, il m'a confirmé ma peur. C'est un joueur d'expérience. Il est là pour ramener de l'expérience en défense. Et ce qu'il fait, c'est quoi? Un pied haut comme un enfant. Il prend un carton rouge. Mais bien sûr, il y avait carton rouge. Le carton rouge, il était largement mérité. Et ben voilà, genre, fini. Plus de Mandy. On l'aura vu quoi? Combien de temps il a joué des Mandy? 10, 15 minutes? C'est terrible. On a eu aussi le remplacement que tout le monde attendait tous. Mouko qui rentre, qui remplace Angel Gomez, bordel. Quand ça s'est passé, j'étais tellement content. Et puis on a eu l'entrée de Sahraoui. Et Sahraoui, que dire, à part qu'il a été incroyable. Donc voilà, on commence la prolongation avec un peu de sang neuf. Et on en avait besoin parce que purée, Sahraoui, sur ses premiers touchés de balle, déjà tu vois qu'il est... Il est grave chaud, lui, il aime bien provoquer dans les petits espaces. Ça combinait très très bien. Franchement, sur le peu de ballons qu'il a eu à exploiter, à lui tout seul, il a éteint tout le match du trio offensif lillois. Vraiment, je sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, il les a éteints. L'entrée de Mouko, j'ai eu grave peur. Sur sa première passe, il envoie le ballon en touche. Je me suis dit, mais attends, il va nous mettre dans la merde. Puis tu voyais qu'il n'était pas serein, il était un peu stressé ou je sais pas, sous tension. Bon, heureusement qu'au fil des minutes, il nous a rassurés. Donc au final, ça reste une bonne surprise. Il y a eu l'entrée de Zegrova aussi. Bah alors lui, il a clairement rien apporté du tout. J'en attendais beaucoup plus. Je me suis dit, vas-y, ça va être notre sauveur. Puis malgré la pression, on a réussi à se procurer une action providentielle. David, qui part, il était côté gauche, il repique dans l'axe. Le défenseur adverse, je sais pas c'est quoi son nom, il allait tomber. Il arme la frappe. Il y avait main, mais je vous jure qu'à la base, je l'avais pas vu la main. Personne n'avait vu la main. Puis on voit le match, il continue. 2-3 minutes plus tard, ça s'arrête. Ça revient sur la main. On le voit au ralenti qu'il y avait main. D'ailleurs, je pensais même pas que c'était lui de base qui avait fait la main. Je croyais que c'était le joueur sur qui, bah, quand il a frappé David, ça a été contré. Je pensais que c'était le joueur au second plan, tu vois. Mais non, ça revient, penalty. David marque. Heureusement, Dieu merci. Et là, bah, c'était inespéré. T'imagines le scénario de malade. Tu te fais égaliser dans les dernières secondes du match. En plus, tu prends un rouge. Du coup, tu es en infériorité numérique. On siffle un penalty comme ça. Heureusement que David le marque. Mais c'était inespéré. L'équipe de Mourinho, en plus, bordel. Genesio, c'est un chanceux. C'est un putain de chanceux. J'espère qu'il a appelé sa femme à la fin pour savoir où elle était. Parce que là, clairement, c'est le facteur chance. Je dis pas qu'on a été meilleur sur ce match-là. À voir sur l'ensemble des deux matchs. Pour moi, sur l'ensemble des deux matchs, la qualification est méritée. Mais sur ce match, clairement, on s'est fait éteindre. Et c'est terrible. D'un côté, ça fait peur. Je suis très content, très content d'être qualifié. Mais ça fait grave peur. Pour moi, il y a clairement des changements à faire dans cette équipe. Il faut remanier. Angel Gomez, je suis désolé. Mais pour moi, il ne doit pas commencer la saison titulaire. Il faut donner sa chance à Mouko. Parce que lui, il arrive, tu vois, qu'il peut apporter quelque chose. Après, tu sais, le truc comme ça, on peut se tromper, tu vois. Sur la droite, bah, faut mettre soit Zegrova titulaire. Cabella, je suis désolé, mais Cabella, faut le mettre sur le banc. Faut qu'il commence sur le banc et mettre Sahraoui sur la gauche. Jonathan David en buteur, en espérant que comme ça, il soit approvisionné un peu de bons ballons. Parce que j'avoue, il n'a rien eu à se mettre sous la dent, le pauvre. Et en défense, faut garder la charnière à 3. Meunier, Diakité et Alexandro. Mandy, je veux plus en entendre parler pour l'instant. Mandy, ce sera un joker ou je sais pas quoi. Mais là, clairement, la défense à 3, ça va. Maintenant, si je devais dire les GOAT de ce soir, pour moi, l'homme du match, c'est clairement Chevalier. Qu'est-ce qu'il est fort, bordel de merde. J'arrête pas de le dire. Qu'est-ce qu'il est fort. Il nous a tenu la maison. Bon, même s'il y a eu le but contre son camp là, mais c'est pas de sa faute. Encore une fois, lui, il peut rien faire dessus. Mais sur les arrêts qu'il a eu à faire, il les a fait. Il était présent. Même si il y a eu un poteau, il y a eu une barre. Ça fait partie des aléas du football. Ils servent à ça aussi, les poteaux, à renvoyer les ballons. Hein. En défense, le rock, le patron, c'est Thomas Meunier. Vraiment, prestation magistrale. Milieu de terrain, bah pour moi, le meilleur milieu de terrain, il y a eu un peu de Santos. Il y a eu, pour moi, Mouko, il a tenu la baraque. Vraiment, son entrée, elle était incroyable. Et sur l'attaque, le patron, le meilleur joueur de l'attaque, c'était Sahraoui.
tout simplement. Même si Jonathan David a marqué, c'était clairement pas lui le meilleur joueur en attaque, même si aussi le penalty du coup elle vient de son action. Mais pour moi, Sahraoui s'est montré beaucoup plus dangereux, provocateur. Tu le voyais, de toute façon, tu le voyais qu'il avait vraiment rien à dire. En tout cas, GG à Lille, GG aussi au Fenerbahçe, parce que quand même, vous nous avez fait peur. Et j'avoue que jouer chez vous, c'est terrible. Alors, j'imagine pas en championnat comment ça doit être. Maintenant, la suite, les barrages de Ligue des Champions. Et ce sera sûrement contre le Slavia Prague qui a gagné son premier match 3-1 face à l'Union Saint-Gilloise. Et je dois le dire, les matchs comme ça me fait peur. Parce que moi, clairement, je ne sais pas ce que ça vaut le Slavia Prague. Je pense peut-être que c'est même plus dangereux que le Fenerbahçe, vu qu'on ne sait pas dans quoi on met les pieds. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, bah voilà, allez le LOSC, bravo le LOSC. On a bien transpiré ce soir. D'ailleurs, vous devez le voir encore à mon visage. J'étais comme un fou devant ma télé. Mais en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi, vous, à votre débrief de ce match. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, peut-être que je suis passé à côté de certaines choses. N'hésitez pas à m'éclairer en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!